Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai sorti mes pro marqueurs pour confronter mon style à celui de mon manga préféré, l'Atelier des sorciers. Avant de vous parler plus en détail du manga de l'Atelier des sorciers, je vais commencer par vous expliquer ce que je vais dessiner aujourd'hui. J'ai décidé de dessiner deux fanarts du personnage principal de la série, l'un dans le style de l'auteur, Kamome Shirahama, et l'autre dans mon style. Habituellement je ne dessine pas dans un style qui n'est pas le mien, et je ne réalise presque pas de fanart, parce que ce qui m'anime et m'inspire c'est de développer mon propre univers. Mais je vais faire une exception aujourd'hui, et je sais que c'est un sujet de vidéo très attendu. Je ne compte plus le nombre de commentaires me demandant de dessiner dans un style manga ou me demandant de sortir de ma zone de confort. Et je vous expliquerai plus tard dans cette vidéo pourquoi c'est quelque chose que je ne cherche pas à faire dans mon travail. En tout cas, pour coller au mieux au style de l'auteur, j'ai ouvert tous les tomes de la série que j'ai chez moi. J'ai étudié tous les dessins. J'ai regardé comment l'auteur ancrait, comment elle dessinait ses personnages, les expressions de ses visages, quelles proportions elle donnait à ses corps, comment elle dessinait le pli des vêtements, et pour finir, j'ai sorti un petit artbook regroupant des illustrations de ses covers pour étudier comment elle mettait en couleur et comment elle plaçait ses ombres. Je n'ai pas choisi ce manga par hasard, car en plus d'adorer l'histoire, je le trouve magnifique. Et je dois vous avouer que je suis assez contente de mon dessin dans le style de Kamome, qui j'espère rend un joli hommage à son talent. Mais je n'ai pas vraiment pris de plaisir à le dessiner, parce qu'à mon sens il n'y a rien de très créatif dans le processus de coller au style de quelqu'un d'autre. C'est avant tout de l'observation, de l'analyse et de la technicité pour essayer de reproduire ce que l'on voit. Alors dans le cas présent j'ai inventé une position au personnage, donc il ne s'agit pas vraiment d'une recopie, mais globalement je vais faire comme si ça l'était, parce que si je n'ai pas recopié un dessin, j'ai essayé de recopier le style de quelqu'un d'autre. Et la recopie, je trouve ça intéressant lorsque l'on est en phase d'apprentissage ou lorsque l'on fait un petit challenge de dessin pour s'amuser. Mais lorsque l'on est un artiste ou que l'on cherche à développer sa vision et son univers, la recopie n'a aucun sens. Je dis souvent que les bons copistes sont de bons techniciens mais pas forcément de bons artistes. Mais bien sûr c'est mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager. Mais en fait pour moi les artistes sont ceux qui développent leur monde, leur style, leur personnage, leur univers. Ceux chez qui l'on peut repérer l'âme et la personnalité d'un seul coup d'œil en regardant leurs dessins. Et ce même s'ils ne sont pas aussi bons techniciens que peuvent l'être certains copistes. Voilà en gros les raisons pour lesquelles je ne dessine pas dans le style manga. Même si c'est assez vaste de dire style manga, ça ne veut pas dire grand chose au final, parce que tous les mangaka ne dessinent pas dans le même style et heureusement. Et ça ne veut pas dire non plus que je n'aime pas. La preuve en est, je trouve que les planches de l'Atelier des sorciers sont absolument magnifiques et c'est le dessin qui m'a d'abord poussé à m'essayer à cette série. Ensuite, j'avoue que l'histoire n'a pas mis longtemps à me séduire. Déjà, ça parle de magie et de sorcellerie, forcément ça me correspond totalement. On y suit des personnages très jeunes, notamment Coco, la jeune fille que je suis en train de dessiner aujourd'hui. Mais malgré le jeune âge des personnages, ce manga n'est pas forcément destiné aux enfants. Et il est d'ailleurs classé dans le genre seinen, qui par définition est un style ciblant principalement les jeunes adultes et abordant des sujets complexes et parfois assez sombres. Et le fond de l'Atelier des sorciers est justement assez sombre, même si beaucoup de ces coins d'ombre sont très suggérés ou abordés avec subtilité, et tout ça bien recouvert par une bonne dose de fraîcheur, avec des personnages attachants et parfois amusants qui seront tous bien développés. Même si Coco est le personnage principal, aucun autre personnage n'est oublié, et c'est un point que j'apprécie particulièrement. Pour l'histoire en elle-même, vous l'aurez compris, nous suivons Coco, une jeune fille qui va découvrir le monde de la sorcellerie à la suite d'un coup du sort. À travers ses yeux, le lecteur est aussi invité à découvrir cet univers fermé. Parce que dans le monde de Coco, on est censé naître sorcier et ne pas le devenir. Mais on va très vite comprendre que ce n'est pas vraiment le cas, et que bien d'autres vérités sont cachées ou déformées. On avance doucement à travers cet univers mystérieux en suivant les motivations de chacun des personnages. Coco, par exemple, si elle est devenue apprentie sorcière, ce n'est pas sans raison. Elle est guidée par la culpabilité et par l'envie de réparer la catastrophe qu'elle a provoquée le jour où elle a découvert que la magie était à sa portée. Je vais m'arrêter là sur l'histoire pour ne pas trop vous en dire, mais j'espère vous en avoir assez raconté pour vous donner envie de lire ce manga qui vaut vraiment le coup d'œil. Et pour en revenir au dessin lui-même, même s'il est évident que le style du visage est assez éloigné de ce que je dessine d'habitude, je dois dire que la plus grosse différence avec mon travail et ce qui m'a donné le plus de mal, c'est vraiment la mise en couleur. J'ai remarqué que la mise en couleur de Kamome est vraiment très douce, avec peu de contraste et d'ombrage. Tout est dans la subtilité et j'ai parfois un peu trop forcé sur certains ombrages tellement j'étais perturbée dans mes habitudes. Mais s'il y a un point que j'ai particulièrement apprécié sur cette mise en couleur, c'est l'effet de reflet sur le haut de la chevelure. C'est vraiment quelque chose que je ne dessine pas d'habitude mais qui rend vraiment très bien.
on en arrive au dessin dans mon propre style. Déjà, je trouve que mon style ne convient pas trop au dessin d'enfant, on dirait clairement que Coco est entrée dans l'adolescence. Mais sinon, si je devais décrire ce qui correspond à mon style, je dirais que les cheveux font beaucoup. Je dessine des chevelures très détaillées avec beaucoup de boucles et de volutes et d'effets venteux ou vaporeux. J'aime dessiner des yeux avec des cils très longs et prononcés. Depuis peu, je ne dessine plus les pupilles en noir, mais je les dessine avec une nuance très foncée de la couleur que j'ai choisie pour les yeux. Pour les vêtements, j'aime aussi beaucoup les plis et les effets de courant d'air dans les tenues. Je n'aime pas trop donner un effet trop statique à mes personnages. Même s'ils sont souvent dans des poses très contemplatives, j'essaye d'ajouter du mouvement grâce à la chevelure et au tissu. Les proportions de mes corps et de mes visages penchent vers le semi-réaliste. Et ma mise en couleur est très contrastée. J'aime qu'il y ait des tons très clairs et très foncés dans une même zone. Mais mon style en soi est en constante évolution. D'ailleurs, si vous remontez plus loin dans mes vidéos, vous constaterez qu'avant les proportions de mes visages n'étaient pas les mêmes. Les yeux étaient plus grands, les bouches étaient plus stylisées. Plus je dessine, plus mes goûts et mon style s'aiguisent. Certaines personnes ont un style très fixe. Chaque dessin s'inscrit dans une continuité très forte de leur travail. Et j'avoue que j'ai souvent souffert de cette évolution constante dans le mien. En gros, lorsque je dessinais mon bloc BD avant, mon dessin évoluait tellement vite que je devais sans arrêt redessiner les premières planches de mon histoire. Au final, j'ai appris à accepter et à apprécier cette mouvance de style. Mes goûts ont tendance à évoluer très vite et je pense que c'est précisément à cause de cet aspect de mon caractère que mon style est en perpétuelle évolution. Et au final, ça me convient. J'aime développer mon trait, mes goûts, mes personnages et affiner mon univers. Quand je dessine, je veux vous raconter une histoire, vous entraîner dans mon monde, vous partager mes rêves, mes passions, mon univers. C'est ce qui me pousse à prendre un crayon, à dessiner et à animer cette chaîne YouTube. Et non, je ne dois pas forcément dessiner des hommes, ou des paysages, ou être capable de dessiner du manga, du réalisme ou du cartoony. Non, un artiste ne doit pas forcément être polyvalent. Non, un artiste ne doit pas forcément se forcer. Non, sortir de sa zone de confort n'est pas forcément pertinent dans un parcours. Alors oui, des petits défis et challenges dessin de temps en temps, c'est amusant. Ça nous sort de notre quotidien, c'est assez détente, mais personnellement, ça ne m'apporte pas vraiment. Personnellement, quand je me mets à suivre un artiste, c'est pour sa patte, sa touche personnelle, son monde. Si le contenu d'une personne est complètement éclaté, même si la personne a un niveau de fou, s'il met à jour un paysage impressionniste, le lendemain un personnage cartoony et le jour d'après un portrait réaliste, je ne vais pas accrocher. Parce que j'aurais plus l'impression de voir une compilation d'œuvres de différents artistes plutôt que le travail personnel d'un artiste. Et c'est précisément vers cette unité et cette cohérence que je cherche à aller. Je ne veux plus me disperser, je veux créer mon monde. Et j'espère pouvoir réussir à vous embarquer avec moi. Alors, bien sûr, tout ce que je raconte dépend de mes goûts et de mes avis personnels. Peut-être que vous ne partagez pas mon avis, et que vous aimez retrouver de la polyvalence chez les artistes que vous suivez ou dans votre propre travail. Et ce n'est pas un mal, je n'émets pas de jugement de valeur, mon envie n'est pas meilleure que celle des autres. Mais lorsque je dessine, c'est forcément mon envie qui prime. Sans envie, il est vraiment dur de créer. Et du coup, en suivant cette logique, je n'ai pas dessiné ces deux versions de Coco pour comparer les styles et émettre un jugement de valeur sur ce qui est mieux ou moins bien. Je pense que lorsque l'on dessine, il faut éviter de trop se comparer. Il faut avancer à son rythme et ne pas se bloquer en se disant que l'autre dessine mieux ou s'améliore plus vite que nous. Il faut se détacher de cette crainte constante du jugement. Il faut apprendre à aimer ce qu'on fait, ou si on n'est pas satisfait de nos dessins, à les améliorer pour en être fier et pas pour faire plaisir aux autres. Honnêtement, je suis très contente de mon dessin. J'aime les deux personnages, les deux univers, les deux mises en couleur, et je n'ai pas trouvé cet exercice inintéressant puisqu'il m'a permis de vous parler sincèrement et de vous donner mon opinion sur plein de sujets qui peuplent mon quotidien depuis que je me suis remise au dessin et que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez de mon dessin du jour, mais aussi des sujets que j'ai abordés, parce que je sais qu'ils ont tendance à beaucoup diviser. Et si vous ne vous sentez pas de vous lancer dans un gros pavé en commentaire, sachez qu'un like, un abonnement, un petit mot gentil ou un partage peut vraiment beaucoup m'aider. Avant de partir, sachez aussi que j'ai mis ce dessin en vente dans mon album d'originaux. N'hésitez pas à regarder ça, le lien est en description de la vidéo. Et en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai hâte de lire vos commentaires et je vous dis à bientôt!